contrôle de notre vie et entamer une nouvelle relation avec lui. Alléluia. Comme premier avantage, nous allons prendre Jésus nous guide dans la vie. Nous allons nous appuyer sur le verset qui est Proverbe 22 au verset 6. Est-ce qu'on peut s'élever notre verset? Déborah, est-ce que tu peux me lire? Proverbe 22 au verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? La parole de Dieu nous dit tout simplement dans ce verset que chaque enfant a une destinée très précise. Alléluia. Amen. Un chemin de vie unique que Dieu lui a même donné. Alléluia. Amen. La Bible nous montre que commencer tôt est une grande bénédiction dans le royaume de Dieu. Toi, on te dit oh non, allons à l'église. Tes parents te forcent à aller à l'église. Toi, tu dis moi, je ne vais pas encore aller à l'église. Je suis fatigué. Je suis encore trop jeune pour ça. Dans le rang de Dieu, est-ce qu'on a dit que là-bas, il y a l'âge? Il n'y a pas l'âge là-bas. Lui-même, il dit dans sa parole, c'est une grande bénédiction de recevoir sa parole dès notre jeunesse. Alléluia. Accepter Jésus dès notre jeunesse, cela apprend à vivre selon sa parole et faire des bons choix dans notre vie. Comme nous-mêmes nous voyons là dans ce monde, il y a trop de monde qui nous montre à la tête. Certains, tout le monde, côté des filles, c'est les couleurs sur les têtes, le rouge, le vert, l'orange. Toi, quand tu vois ça, qu'est-ce que ça te fait d'abord? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu vas rentrer dans ce même élan-là d'être aussi tenté par les désirs de ce monde? Non. Mais dès que tu décides d'accepter Jésus, dès que tu décides de prendre Jésus comme ami et comme sauveur, il te montre les bons choix que tu dois suivre. Alléluia. Il te montre une démarche que tu dois établir dans ta vie. Comme deuxième avantage, nous allons prendre Jésus transforme notre vie du passé. On prend 2 Corinthiens 5 au verset 17. J'ai eu la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 10. Verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement de dire moi je crois en Dieu, mais de laisser changer totalement notre vie. Tu sais qu'avant tu volais. Tu sais qu'avant tu étais dans le critiquage, parce que dans l'église le critiquage ne manque pas. Tu sais qu'avant tu étais toujours dans les ragoûts de l'église. Mais maintenant, au lieu seulement de dire que j'ai changé, qu'est-ce que tu feras? Tu vas changer ou bien tu vas encore rester la même personne? C'est une question. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer, vous allez encore rester la même personne. Là, vous dites que vous changez. Alléluia. Et lorsque le malheur vous attaque, vous pleurez encore. Vous pleurez. Donc vous dites que oh, Seigneur, moi je crois en toi, oh, Seigneur, je sais que tu es mon Père. Mais quand le malheur frappe ta maison, tu dis Seigneur, pourquoi tu as permis que le malheur arrive dans ma maison? Quand le malheur frappe, tu dis Seigneur, encore ma maison, pourquoi? Donc pourtant tu dis que tu crois en Dieu. Mais tu pleures quand le malheur t'arrive. Tu pleures lorsque ta maison est dans une détresse totale. Pourquoi encore pleurer si tu crois en Dieu? Alléluia. Comme troisième avantage, nous allons prendre Jésus nous donne l'expérience de la paix malgré la difficulté. Nous allons prendre Jean 16, verset 33.